Je m'appelle Mélanie Ponson et je suis déléguée générale de l'association Improve. L'association Improve, c'est une association qui a pour mission de déployer l'innovation sociale à plus grande échelle. Et le moyen qu'on a choisi pour le faire, c'est d'aider ces acteurs de l'innovation sociale à prouver la plus-value qu'ils apportent à la société et à faire mieux, à faire plus grand et à faire savoir. Le moyen, nous, que l'on emploie et en tout cas qu'on essaie de mettre à leur disposition, c'est la mesure d'impact. Ça consiste à estimer quel changement durable une activité peut générer pour les personnes qu'elle touche en fait. Donc ce sont en général des missions qui prennent la forme d'études, si on peut dire, où la question principale qu'on se pose, c'est est-ce que l'objectif est rempli ? Et la façon de le faire, c'est de déjà déterminer qu'est-ce qu'on veut vérifier sur le terrain. Si par exemple on a mis en place, si notre projet, c'est mettons de lutter contre la précarité énergétique en France, l'objectif qu'on va poursuivre, c'est d'aider ces ménages qui sont en situation de précarité énergétique à réduire leurs dépenses d'énergie. Donc la première chose qu'on va vérifier, c'est est-ce que par exemple ces dépenses sont réduites ou pas. Et pour ce faire, on doit aller questionner les gens, donc aller sur le terrain et aller voir les personnes qui bénéficient de cet accompagnement pour constater si oui ou non il y a un changement, s'il est positif ou négatif et est-ce qu'il dure. On est vraiment là comme un soutien à l'entrepreneur. On n'a pas l'objectif de développer des outils qui vont nécessiter notre intervention tout le temps. L'idée, c'est vraiment plus de les accompagner sur la prise en main de cet outil qui est la mesure d'impact. Les aider à mesurer eux-mêmes ensuite pour qu'ils ne soient pas dépendants d'un tiers nécessairement. Après, ils peuvent parfois avoir besoin et préférer avoir un regard externe, neutre, parce que c'est un gage de légitimité, mais on ne les pousse pas nécessairement dans cette voie si ce n'est pas ce qu'ils souhaitent. Et après, aujourd'hui, on les accompagne sur la conception, donc les aider à réfléchir sur qu'est-ce qu'ils doivent prouver en fait au final et qu'est-ce qu'ils doivent évaluer, à la fois pour répondre aux questions que peuvent poser leurs partenaires, mais aussi pour répondre aux questions qu'eux se posent pour les aider à s'améliorer. Parce qu'un des résultats principaux des études, c'est qu'on identifie tout un tas de choses qui marchent très bien et qu'on va mettre en avant, bien sûr, mais on identifie aussi des choses qui sont peut-être moins satisfaisantes et on va s'efforcer de comprendre comment est-ce qu'on peut faire mieux au vu des conclusions qu'on a tirées. Et après, pour ce qui est du label, c'est pas encore quelque chose qu'on fait, mais c'est un sujet sur lequel on réfléchit nettement. Elles peuvent avoir un statut, enfin n'importe quel statut, je dirais. Il faut vraiment qu'elles soient dans l'économie sociale et solidaire. Et donc ça peut être, et c'est pour la plupart des structures qui ont un statut associatif, ça peut être des entreprises sociales, c'est-à-dire des entreprises d'insertion ou des entreprises agréées, ESUS par exemple. Mais ça peut être aussi des fondations d'entreprises qui sont en fait des financeurs de l'ESS. Donc ce sont eux qui font appel à nous pour qu'on accompagne des projets qu'ils soutiennent par exemple. Ou ça peut être encore des projets socialement innovants qui sont portés par des entreprises privées. Je pense que ce qui change pas mal, c'est la logique du porteur de projet en fait. Il y en a certains qui sont dans une logique associative très marquée et qui, nous, on s'intéresse surtout à ceux qui ont un modèle économique, donc ceux qui vraiment s'orientent vers l'entrepreneuriat social. Et certains ont le projet de le faire, mais pas nécessairement encore complètement capté ou adopté l'esprit. Et par contre, d'autres sont totalement dans cette mouvance dès le début et arrivent très bien à gérer l'aspect modèle économique et l'aspect mission sociale en parallèle. Et un constat en tout cas qui a été fait par certains des bénévoles avec lesquels on travaille, qui étaient plutôt dans les pays émergents, mais je pense que ça s'applique aussi en France, il faudrait creuser la question. Mais c'est le fait que beaucoup d'associations essaient pour être plus autonomes, pour s'assurer des fonds plus pérennes, essaient de mettre en place un modèle économique pour soutenir leur activité. Et souvent, ce qui leur fait défaut, c'est pas que l'idée est mauvaise et c'est pas que c'est pas approprié, mais c'est vraiment qu'elles ont du mal à changer leur logique en fait, et à justement ajouter ce pilier économique à leur philosophie et à leur façon de travailler. Une des difficultés dans la mesure d'impact social, c'est de justement trouver les données pour conclure quelque chose sur un impact ou pas d'impact du tout. Et souvent, ce qu'on utilise, le levier le plus fréquent, c'est les questionnaires. Donc, c'est aller interroger les gens. En fonction de la typologie de personnes à laquelle on s'adresse, ça peut être des personnes qui parlent relativement pas bien français. Ça peut être des personnes qui sont tout simplement
pas connectées à Internet ou qu'on peut capter que par téléphone ou en allant chez elles. Donc pour ce genre de public-là, les technologies n'aideront pas et on sera obligé de passer du temps sur le terrain et d'aller les voir. Par contre, pour des publics qui sont plus à l'aise, ça peut être un moyen de faire remonter beaucoup d'informations à moindre effort, je dirais. Par contre, ça nous affranchira jamais de cette partie d'immersion et de rencontre, puisque c'est là qu'on peut vraiment capter le contexte et ce contexte est nécessaire pour l'analyse après. À mon niveau, je ne constate pas que les citoyens sont vraiment en demande, ou du moins, ce n'est pas nécessairement ce qui déclenche le besoin d'évaluation dans une structure. C'est plutôt soit une réflexion interne et un besoin de répondre à la question est-ce que ce que je suis en train de faire fonctionne, et aussi une demande des partenaires qui sont plus proches, qui vont être par exemple les financeurs des fondations qui auraient donné des subventions, qui sont en demande qui se posent en fait au final cette même question. Et il y a certainement des études qui ont été faites, mais nous récemment on a eu l'occasion de travailler sur le microdon à travers une mission avec l'entreprise sociale qui porte ce nom, Microdon. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'en général les gens donnent sans nécessairement savoir à qui ils donnent. En l'occurrence, dans le cas du microdon, chaque microdon est associé à un partenaire associatif, mais qui n'est pas nécessairement connu du donateur. Et de fait, ça n'a pas l'air de les bloquer dans leur démarche de don. Donc ça reste des sommes qui sont faibles, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être certainement constaté pour des sommes un peu plus importantes.